et vous le sentez dans votre esprit. Vous savez une chose, vous savez, il y a deux dimanches, on a commencé à parler d'idolâtrie, le système du catholicisme. Ce n'est pas un mépris, hein? Loin de là, parce que le plus souvent, dans le monde évangélique même, c'est pas qu'on méprise les catholiques, c'est pas ça du tout. Mais c'est l'esprit, le système, parce que Dieu aime les gens. D'accord? Vous savez, je bénis l'Éternel parce que nous-mêmes qui écoutons ce message, fait nous écouter, même bien parce que nous tous sortis dans le catholicisme. Et parfois même, nous avons des conséquences là toujours en vie en nous. Donc c'est nullement en mépris, mais c'est en bénédiction pour ouvrir et prendre en décision vous-même. Le choix est toujours là. Et vous savez, j'ai vu ça, et vous savez, dans le monde même évangélique, je me souviens, en sœur écrit nous en catastrophe. Oui, Fabrice, en responsable te dit qu'il peut baptiser un petit monde. Il peut marraine et parrain. Il dit, pas ni problème. Pour ça qu'il répond si bail, il bail que, mais qui gens qui fait mener yo ou pas fait. Nous comprenons que nous pillons mes moun qui bon Dieu. On comprend que nous pillons mes moun qui bon Dieu. Et la seule chose qui va libérer les gens, écoutez bien, c'est la parole. Pas d'autre. C'est la parole. Même si cela a fait mal, mais Dieu qui a blessé et il a guéri. Il blesse, l'homme qui a blessé, il n'a pas guéri, mais Dieu blesse et il guérit. Et c'est en parole de délivrance. Et rappelez-vous cela, frères et sœurs. Vous savez que, étant nous-mêmes nous sortis Adam, je brûlais des livres un jour. Dieu m'a permis de voir ça pendant le livre qui a brûlé. Feuille qui a conséquence, qui a vraiment matché le catholicisme sans trône qui est dominant. Il y a même ceux, nous, ça c'est bien, qui vrai qui vivent en Christ, mais qui allumé bougie toujours. Hein. C'est pas la blague, hein. Ils ont allumé bougie toujours. Ils ont envie de parrain et marraine toujours. Croyant que on va sauver les gens comme ça. Si on vient en disant non, on va descendre chercher un monde pour faire monter. Dieu, dans sa miséricorde, il tend un code pour mener nous monter. Et c'est celle-là qui descend et revient chercher nous et mettez nous en niveau. Mais c'est toujours avec sa parole. Et c'est là on a cette liberté-là que Dieu ne touche pas notre volonté à nous. C'est nous accepter ou nous pas accepter, prêtrer. Et le plus souvent, dans le monde même évangélique, en écoutant cela, nous sommes plus enragés. Nous sommes plus fâchés. Croyant que c'est haï, nous sommes méprisés. Non. Parce que vous ne savez pas quel danger qu'il y a, vraiment. Quelle domination qui trône qu'il y a. Ce n'est pas un mépris. Mais c'est un trône qui est dominant pour sortir en bail. C'est vraiment, c'est lieu que l'Éternel qui a venu sortir là. Parce qu'on aura toujours en tendance à aller, toujours en tendance parce que tous les rituels qui fait, c'est pour un but. On ne savait pas. Mais quand tu viens en Christ, à Christ, puisque tu es venu à Christ, lien là, ça a coupé ni des paroles de malédiction qu'a relâché en l'air dans le monde spirituel. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique.
Parce que c'était une alliance. Parce que c'était une alliance. Souvenez-vous, lorsque les responsables juifs, dans la parole, ils disent comme ça, que sans Jésus tomber en les nous et vêtements en nous. Conséquence pour les juifs après. Conséquence. Donc, en chaque rituel, en chaque son engagement, c'est sous rempli malédiction qu'a relâché. Et c'est pas étonnant quand tu viens à Christ que les choses deviennent plus difficiles. Et après, on peut te dire que tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en Jésus. Mais il y a une réalité spirituelle qui est réelle. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'humanité pour qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours continuer à intercéder, à prier pour briser ces autels. Et ces paroles inaudibles qui ont été proclamées sur nous. Pour briser. Et ce n'est pas l'Éternel qui le fait. Parce qu'il bat l'autorité pour le faire. Mais par manque de connaissance, la Bible dit, par manque de connaissance, il dit, mon peuple, il périt. C'est son peuple, il dit ça. Il dit, mon peuple, il ne parle pas d'un païen qui a péri, mais il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'ignorance tue. Et le diable veut nous rester en l'ignorance jusqu'à ce que bon Dieu commence à éclairer et bien souvent qu'on connaît signification à quelque chose ou qu'on dit mais ou que dit un monde que dit mais c'est pas vrai mais c'est en réalité parce que les rites sont un engagement sans lien et les jours où couper éveil sans malédiction et qu'à relâcher. Mais Dieu est venu pour briser les malédictions. Et Dieu a donné l'autorité pour le briser. Parce que autrement, esprit là, ça a traîné encore. Parce qu'on va trouver esclave. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et Jésus-Christ est venu pour affranchir de trône dominant. Là. Et c'est pas un mépris, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Mais nous avons l'habitude de faire les choses par tradition, sans savoir pourquoi, comment, quelle est la signification d'eux. Et les 2 dimanches, là, on nous a pas, écoutez bien, soyez attentifs, ou même nous qui jadent dans le Seigneur, écoutez. Parce que vous pouvez prendre délivrance là aussi. Parce que la délivrance, c'est pour les enfants. Le pain dans la délivrance, c'est pour les enfants. Premièrement. Mais nous pouvons passer à côté et mépriser. Et en d'autres cas, après, il faut. Donc, parce que le diable n'a pas qu'à jouer. Du tout. Il ne faut pas ignorer les décès du diable. Et voyez ce qu'il nous dit dans le psaume 83. Alors rien ne se fait au hasard, aucun rite dans l'endroit où nous toutes sorties, pas faites comme ça. Pas faites comme ça. Le psaume 83, qu'est-ce qu'il dit? Cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
Il délibère contre ceux que tu protèges. Venez, dit-il, et exterminons-les du milieu des nations. Tuez-les. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous de même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bois aux enfants de Lot. Représentés comme des esprits. À chaque rituel, il y a l'esprit qui est déposé. Et qui a un gardien. C'est pour garder là, ça là, c'est pour qu'il a veillé à ce que l'alliance là pas coupée. Et c'est pas étonnant, ok, vient dans l'assemblée et manifestation que commence à faire, au cas parti, ok, dit, wow, ça pourrait arriver, moi, ah ben, démon en l'église là. Non, c'est démon là qui dérangeait en vie là. Et il qui empêchait mon à venir, il qui empêchait mon à rentrer, il qui repoussait. Parce qu'il y a un gardien qui a protégé les démons pour empêcher de délivrer. C'est sérieux. Si vous dites qu'à ouvrir les yeux nous, c'est pourquoi il y a des choses que Dieu parfois ne nous montre pas, parce que s'il montre que nous paix. Parce que nous sommes un peuple de foi. Si Dieu nous ouvre, nous pouvons courir. Mais les choses spirituelles, ils plus réelles. Les choses invisibles, plus réelles que les choses visibles. Plus réelles. Plus réelles. Qu'est-ce qu'il dit après? Mais nous avons le lion de Juda. Le lion de la tribu de Juda, il rugit. Amen. Pour garder tous ceux et celles qui protègent. Parce que ils savent ça. Ils savaient que bon Dieu a protégé ceux qui viennent vers lui. Mais il ne pas garder bon Dieu a protégé, il voulait exterminer. Et c'est pourquoi Dieu nous donne. Dieu nous permet d'entendre et d'écouter l'enseignement de dimanche, de 2 dimanches, et dimanche encore que ben la suite. Il est à plus réel. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit traite-les comme Madian, comme Sisra, comme Jabin au torrent de Kison. Ils ont été détruits en dehors. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leur chef comme Horeb, ni un chef, ni une domination, ni des chefs. Traite leur chef. Et c'est pourquoi les chefs là attaqué les autres qui ont taillé. C'est pourquoi les Goliath vini, ils ont abattu Goliath. Toutes ces précédents de là fuyons. Et c'est pourquoi dans cette guerre-là, c'est chef-là pour abattre. Et c'est qu'il a voyé les petits, pour l'assir. Et c'est pourquoi on a besoin de discernement dans ces derniers temps. Discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. C'est pourquoi celui qui a la sagesse de Dieu dirige. En armée. Parce que ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force, c'est la puissance. Mais la sagesse a pour demeure le discernement. On a besoin de ça dans les derniers temps. Et dit, traite leur chef comme Horeb et Zeb.
et tous leurs princes comme Zébat et Talmu, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Dieu prépare-moi comme un sanctuaire. Mais qu'a dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Parce que nous, les demeures de Dieu sont un danger pour nous. Et ce n'est pas étonnant que tu seras attaqué et méprisé. Et soldats, ce n'est pas étonnant. Bien au contraire, levons la tête. Alléluia, avec assurance. Levons la tête avec assurance, fiers d'avoir le lion de Juda. Amen, qui rugit et qui combat pour nous. Et combat dans des situations que nous pas qu'à vrai, mais combat là qu'a fait. Ayons confiance, ayons cette assurance-là. Ayez confiance en Dieu. Ayons cette assurance-là. Et assurément, nous avons la victoire. Assurément. Il dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Alors, ne croyez pas que c'est bli, fichou. Non. La guerre est réelle. Et ce n'est pas balle au blanc. Pas pour prendre ces balles au blanc, quelqu'un voyait des doigts. C'est tibi, non. C'est pistolet à eau, non. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de veiller à ce que nous soyons toujours habillés de l'armure du Seigneur. C'est pas pour rien. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, casque du salut, chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés de qui? De l'ennemi. Et le bouclier de l'amour pour surmonter le mal par le bien. Et l'épée de l'esprit qui est la parole pour renverser les pensées et les raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu dans notre vie, dans ta vie et dans la vie de ta famille. Un peu croiser les bras, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprend comme un homme en armes. Donc c'est pas poésie, hein, c'est réel. T'as lié où? Comme un homme en armes. Mais il dit, emparons-nous. Il dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Et nous sommes, vous êtes des demeures de Dieu. Dieu préparez-moi comme un sanctuaire saint. Amen. Mon Dieu rend les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Et des agents, ils sont conscients, diaboliques, ils sont conscients. Alors, pas comprendre qu'ils savent ça. Alors, pas comprendre les hiérarchies dans la papauté. Pas comprendre, ce n'est pas un mépris. Mais ils sont conscients. Et dans la naïveté du peuple. Envoûtés. Envoûtés. Jésus est venu pour désenvoûter. Et il dit quoi? Il dit qu'il soit confus et épouvanté pour toujours, qu'il soit honteux et qu'il périsse, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. L'Éternel règne. Tu es le Très-Haut sur toute la terre, l'Éternel règne. Et ce soir, nous allons nous lever avec assurance. Amen. Afin que ces autels soient renversés sous nos vies.
renversé afin que ceux et celles qui entendent l'évangile viennent et ils puissent avoir en possibilité de dire oui au Seigneur, afin que le nuage, nous on l'a sorti et dit oui au Seigneur. Autrement, si le nuage là noir là comme ça, impossible qu'elle dise. C'est comme si vous fouillez à dans la porte ou rachez poignet là ou dit sorti. Et là c'est notre responsabilité. Notre responsabilité. Ça doit nous lever, frères, sœurs. Ça doit nous lever avec assurance. Avec assurance, Dieu protège ses enfants. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais des choses dans notre vie, dans notre parcours religieux, établi le jour où dit Christ oui, les choses commencent à déclencher sur ta vie. Mais ce soir, ces choses-là, Dieu, le lion de la tribu de Juda est là pour les renverser. Amen. Est-ce que nous le croyons? On va prier ensemble. Éternel, nous te bénissons. Nous exaltons ton nom. Parce que lorsque nous venons à toi, tu nous gardes et tu nous protèges. Mais les esprits, Seigneur, dans lesquels nous étions attachés, dont la rupture a été faite, proclame, Seigneur, dans le monde invisible, des malédictions de maladies, d'accidents, de toutes sortes de difficultés, Père. Mais ce soir, nous sommes venus devant ton trône de grâce et de miséricorde, afin que ces paroles inaudibles, des paroles inaudibles dans le monde spirituel, proclamées sous notre vie, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, parce que tu nous as donné une armure, Seigneur, pour que nous puissions combattre. Tu nous as enrôlés, Seigneur, pour que nous puissions combattre. Et ainsi, Papa, revers notre être-esprit de ton armure, qui est la ceinture de vérité. Nous faisons le geste, la ceinture de vérité, la cuirasse de ta justice, le casque du salut, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Mais par-dessus toutes ces armes, nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, mais aussi le bouclier de l'amour pour surmonter le mal par le bien, mais aussi l'épée de l'esprit, qui est ta parole, pour renverser les pensées, les raisonnements, les prières se sont élevées contre ta volonté dans ma vie, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Que toute racine, que toute rituel, que toute parole, que toute imposition des mains, depuis mon bébé, Seigneur, dans le système, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'idolâtrie, Seigneur, de prostitution, Seigneur, soit renversé sous ma vie. Que tout autel, Seigneur, que mes parents, Seigneur, que mes aïeux, Seigneur, ont proclamé tout feu sur ma vie, Seigneur, qui pas fait comme dans ta volonté, soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout esprit attaché à ses vœux, sur ma vie, Seigneur, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute parole de malédiction prononcée à cause de ces ruptures soit brisée dans ma vie, soit brisée dans la vie de mes enfants. J'ai choisi de servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Désormais, je me suis positionné en Jésus-Christ
de Nazareth, et que toute malédiction prononcée sur ma vie, sur ma génération, à cause de cette rupture avec la prostitution, avec l'idolâtrie, avec tout rituel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui m'a envoûté ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'évoque ce soir le nom de l'Éternel des armées sur tout autel de ma vie dont tu n'as pas planté, Seigneur, dont tu n'as pas établi. Mais aujourd'hui, j'évoque ce soir, Papa Doudou, l'autel du sacrifice de Jésus-Christ qui m'a racheté. Pour qui? Pour Dieu le Père. Non pour moi, non pour mes ancêtres, non pour les vœux de la religion, mais Papa Doudou, pour servir Dieu le Père. Il est vivant, il est véritable, afin que j'entende sa voix clairement, que toute surdité spirituelle soit débouchée au nom puissant de Jésus-Christ, que tout aveuglement, que toutes les aveugles puissent voir briller la splendeur de la gloire de Dieu à cause de ces autels qui ont été renversés sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur mes collègues de travail, afin Dieu Tout-Puissant qu'ils aient la possibilité d'entendre l'évangile avec toute clarté, Seigneur, afin qu'ils disent, oui, je veux le Seigneur, et faire désormais cette alliance avec toi, Père, le seul vrai Dieu, le véritable. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Alors, Papa Doudou, que toutes ces autorités tombent dans l'ignominie, ce qui amène le trouble, ce qui dit incaparons-nous de la créature de Dieu. Parce que, Papa Doudou, le diable n'a rien créé, mais c'est toi qui as créé l'être humain, c'est toi qui les as créés. Alors ce soir, Papa Doudou, ce soir, Père éternel, nous plaidons à cause de ton nom, nous évoquons ton nom sur leur vie, sur la Guadeloupe, afin que la Guadeloupe reconnaisse que toi, tu es l'Éternel des armées, tu es l'Éternel, le véritable. Il n'y a pas d'autre, le lion de la tribu de Juda, celui qui a les clés de David, le premier et le dernier, le lion de Juda, celui qui a les clés de David, celui qui a les clés de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a dépouillé les principautés, il a mis publiquement un spectacle. Désormais, je n'ai plus à craindre, car il m'amène de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, de révélation en révélation, afin, ô Dieu, par le discernement, Père, de démasquer les ailes du diable, afin de les mettre en déroute. Je sais que je serai un danger pour eux, parce que tu as fait de nous un sanctuaire, et ils se disent, emparons-nous d'eux et fais-nous disparaître. Mais ce soir, Papa Doudou, lève-toi comme un lion de Juda. Rugis, ne t'étais pas. Lève-toi, Papa. Rugis, Seigneur, afin, ô Dieu, que ces autels soient démasqués et quiconque entre au milieu de ton peuple avec une mauvaise intention soit confondu et soit mettre à genoux, Seigneur, afin de confesser. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu les ramèneras au pied de tes enfants, car ils sauront que toi, tu nous as aimés. Ils sauront que tu nous as aimés. Alors, Papa Doudou, nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, car tu sièges au milieu de la louange. Alors, Papa Doudou, dans chaque maison, dans chaque vie, dans le peuple que tu as fait de nous, que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Que des chants s'élèvent, parce que tu sièges au milieu de la louange. Que la louange, l'honneur t'est dû. Parce que tu sièges au milieu de la louange, que dans les maisons, que dans les villes, que dans les quartiers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les autels, parce que tu une guerre d'autels, afin, oh Dieu, que là où nous sommes, là où nous habitons, Seigneur, afin d'élever le nom de l'Éternel, de chanter les louanges, Papa Doudou,
d'élever ton nom, de magnifier ton nom et d'exalter ton nom. Parce que tu sièges au milieu de la louange. Tu sièges au milieu de la louange. Et tu descends au milieu de la louange. Tu descends, tu statues au milieu de la louange. Alors, Papa Toutou, réponds, Seigneur, mets un vêtement de la louange, ramène-nous de ces vêtements de la louange, pour que toutes circonstances, pour que je puisse te célébrer, en toutes circonstances, pour que je puisse élever ton nom, magnifier ton nom, mais ne pas regarder en bas, parce que ma délivrance vient d'en haut. Ma délivrance vient d'en haut. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Éternel des armées est ton nom. Éternel des armées est ton nom. Elohim est ton nom. Yahvé Makadesh est ton nom. Yahvé Jireh est ton nom. Elohim Elkana est ton nom. Lion de Juda est ton nom. Le premier et le dernier est ton nom. Alpha et l'Oméga est ton nom. Je te bénis. Je loue ton nom. Je magnifie ton nom. Et chaque jour, tu nous donnes de l'assurance. Chaque jour, tu nous donnes de l'assurance. Alors, Père éternel, que les trois parties de notre être entier soient purifiées et que les trois parties soient conservées, irrépréhensibles, jusqu'à ton avènement, Papa Doudou, afin de faire de nous entraîner nos pieds au combat, les mains à la bataille, afin de glorifier ton nom et élever ton nom, afin de renverser les autels, Papa Doudou, comme tu as conduit Gédéon à renverser les autels, et mettre l'autel du Seigneur. Alors, Papa Doudou, apprends-nous à renverser toutes les autels, Seigneur, que tu n'as pas bâtis dans nos vies, dans notre foyer. Père éternel, afin, oh Dieu, que le feu soit dans ces pieds sacrés, Seigneur, que nous considérons comme pieds sacrés, soit enflammé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin de bâtir l'autel du Seigneur, la louange, l'honneur, la magnificence, Seigneur, des chants de louange, des chants d'adoration, des chants, Seigneur, de sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres. Alors, Papa Doudou, que nos lèvres soient déliées, que notre langue soit déliée, que notre esprit, Seigneur, reçoit les chants d'en haut, afin, Père éternel, de prendre une dimension. C'est pour cela, Père éternel, je remets entre tes mains les chantres et les musiciens, que ton feu, Seigneur, soit allumé dans leur vie, Seigneur. Les intercesseurs, que ton feu soit allumé dans leur vie. Les prédicateurs, que ton feu soit allumé dans leur vie. Mets une braise sous les lèvres, Père éternel, afin de commun accord, qu'un même esprit, pour glorifier et magnifier ton nom. Père éternel, le lien de la perfection, qui est le lien de l'amour, nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, Père, et je suis content, je suis fier d'être ton enfant, d'être ton fils, d'être ta fille, je suis fier, Papa Doudou, tu es mon papa, alors je te bénis, car tu nous protèges, tu nous gardes, et malgré cette protection, il se dit, emparons-nous d'eux, mais poursuis-les par ton feu, par ta tempête, tourbillonne, souffle, Papa Doudou, souffle, afin que ces esprits ne viennent pas se sentir à l'aise au milieu de nous, pas se sentir à l'aise au milieu de nous, mais qu'il lâche les vies, qu'il lâche ce qu'il n'a pas créé, qu'il lâche ses vies, Seigneur, qu'il lâche les êtres humains, afin de rester pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Alors allume ton feu, 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 Père, allume ton feu, Papa Doudou, afin, oh Dieu, que tous nous avons mangé, que tous nous avons bu, ingurgité de poison, pour que, Père éternel, nous puissions vomir cela, nous puissions rejeter cela, la nourriture, Seigneur, cette nourriture, Seigneur, des nourritures avariées, Seigneur, qui emmène la maladie, qui emmène, Papa Doudou, la paresse, qui emmène à la débauche, qui amène à l'animosité, qui amène à l'amertume. Nous rejetons cela au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je proclame ce soir que Jésus-Christ est ma force. Je proclame ce soir que Jésus-Christ est mon pourvoyeur. Je proclame ce soir que Jésus-Christ est mon libérateur. Je proclame ce soir que Jésus-Christ est ma délivrance. Je proclame ce soir que Jésus-Christ est mon Jésus-Christ. Mon frère aîné, je proclame ce soir, je proclame, papa, je proclame que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter la gloire de l'Éternel. Ils se disent, emparons-nous pour les faire disparaître, mais je proclame ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai à cause de l'Éternel, à cause de son œuvre de rédemption dans ma vie, pour proclamer son nom, pour élever son nom, pour magnifier ton nom et pour faire entendre la voix de l'Éternel. Alors, Papa Doudou, je te bénis, j'élève ton Saint-Nom, Père éternel, parce que tu vas faire une œuvre, Papa Doudou, que les oreilles n'ont pas encore entendue, que les yeux n'ont pas encore, parce que ton nom est l'Éternel des armées. Alors, Papa Doudou, ce soir, sois béni, Papa. Sois exalté, sois magnifié, sois béni, sois élevé, Père, sois magnifié, mais qu'ils reconnaissent à la Guadeloupe que toi seul, ton nom est l'Éternel des armées, que toi seul, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre médiateur que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tout autel marial de ma vie soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel, tout rite, Seigneur, proclamé sous ma vie, confirmation, renonce, baptême, je renonce à cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à l'hostie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit attaché à cause de mon ignorance qui est entré dans ma vie, à cause de ces rites, à cause de ce baptême, à cause de cette confirmation, à cause de cette renonce, à cause de cela, Père, sois brisé dans ma vie, afin, oh Dieu, que je puisse te servir dans la toute liberté, Seigneur, toute liberté, pour que je ne puisse pas avoir crainte du lendemain, du que dira-t-on, mais avec la liberté de ton esprit, car je suis la demeure, car je suis le temple du Dieu vivant, afin que toi, tu puisses te réjouir, cet esprit, tu puisses te réjouir, alors comme nous avons chanté, purifie-nous, Seigneur, comme un sanctuaire, c'est pour toi, réservé pour toi, mis à part pour toi, parce que je sais une chose, quand toi, tu te réjouis, c'est ma force, car ma force est dans la joie du Seigneur, Alors, Papa Doudou, que mon être puisse te rendre joyeux, que ma vie puisse te rendre joyeux, parce que je sais que ma force est dans ta joie, et quand tu es joyeux, tu te lèves, tu ne te laisses pas, tu te tais pas, tu te lèves et tu rugis comme le lion de Juda. Pour quiconque voudra se rapprocher, pour quiconque voudra s'accaparer de ta demeure sainte que tu as sanctifiée par ton sang et par l'eau de ta parole, alors je te bénis, j'élève ton Saint-Nom, que la plénitude de ton esprit, que la plénitude nous envahit, que ta plénitude nous envahit, afin, oh Dieu, de parler en ton nom, de prophétiser en ton nom, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour glorifier ton nom, pour parler en ton nom, pour encourager, donner des paroles à propos. Je te bénis et je loue ton Saint-Nom, Seigneur. Que tout autre autel associé à ces autels, car ils se sont alliancés, Seigneur, Bouddha, Seigneur, Marie-Kali, Seigneur, tous ces esprits se sont associés, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons, la Guadeloupe est multiculturelle, et toutes ces cultures envoyées s'assemblent ensemble pour former, pour s'alliancer, pour que la Guadeloupe ne te connaisse pas. Mais Seigneur, souffle sur
le pays. Souffle sur le pays. Poursuis-les par ton vent, tourbillonne-les par ta tempête, parce que tu es un feu dévorant, tu es un ouragan. Souffle, Seigneur, souffle par nous tous, parce qu'ils se disent, emparons-nous d'eux et fais-nous disparaître du pays, parce qu'il y a un petit troupeau, il y a un petit nombre, Seigneur, que tu prépares. Alors ce soir, je te bénis, ce soir, j'élève ton nom, ce soir, je magnifie et j'exalte ton nom, Père. Sois béni et sois exalté. Alors que toute maladie maintenant, qui a été provoquée par ces autels, à cause de cette alliance avec toi, que ces maladies maintenant soient renversées, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la guérison maintenant, que la guérison germe promptement, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de tes dons que tu as donnés au corps de Christ. Je te bénis et j'élève ton Saint-Nom. Maintenant, Père éternel, que parole qui restaure soit pleinement bénie. Que toute parole qui s'est élevée contre le ministère, parole qui restaure, toute parole de malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père éternel, Esprit qui s'élève contre ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors ce soir, nous te bénissons et nous exaltons ton nom. Nous magnifions ton nom et nous élevons ton nom, Père. Sois béni ce soir, sois exalté ce soir, sois magnifié ce soir, sois béni parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré. Nul n'est semblable à toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de nous, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de nous, Seigneur. Plus de ton esprit. Plus de ta volonté en moi. Plus de ta volonté en moi. Plus de ta volonté en nous. Plus de ton esprit. Et plus de ta volonté en nous, Seigneur. Et moins de nous. Moins du moi. Et plus de toi. Plus de ton plus de ta volonté en moi, plus de ta volonté en chacun de nous, plus de ta volonté, Seigneur, plus de ton esprit et plus de ta volonté, plus de ton esprit dans nos vies, plus de ton esprit et plus de ta volonté dans ce lieu. Et cela dans tous les domaines, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de l'Assemblée Parole qui restaure, plus de ton esprit et plus de ta volonté en chacun de nous, Père, afin que ton nom à toi seul soit béni, ton nom à toi seul soit exalté et magnifié, afin que la Guadeloupe reconnaisse que toi seul, 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 que toi seul est l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la Dieu de la fidélité, le Dieu de Jacob, Dieu de la beauté, le Dieu d'Abraham. Alors nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom et te dis ce soir encore merci Père éternel. Sois élevé Papa, sois magnifié et sois exalté Père. Alors Père éternel, que dans chaque vie, Seigneur, que tu donnes ta révélation, que dans chaque vie, Seigneur, tu mets un collier à nos yeux, afin de voir ce que toi tu vois. Comme Christ même disait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je fais ce que je vois mon Père faire. Alors ouvre nos yeux afin de voir. Ouvre les yeux de nos cœurs. Parce que nous savons, lorsque le péché est venu, l'œil naturel a supplanté, Seigneur, les yeux de l'esprit. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, Seigneur, c'est pour cela, nous renonçons à toute nourriture qui veut ouvrir nos yeux. Mais nous savons, Seigneur, il y a une nourriture qui nous éclaire. C'est ta parole. C'est ta parole. Il y a une nourriture qui nous éclaire et qui enlève les écailles. C'est la révélation de ta parole. C'est la révélation de ta parole. Et ça, nous avons besoin de ça. Mais nous renonçons à toute nourriture hors de la révélation de ta parole pour ouvrir nos yeux. C'est ça qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé une nourriture qui a ouvert leurs yeux dans le monde spirituel. Mais Seigneur, ce soir, nous renonçons à cela. Nous renonçons à cette nourriture, la nourriture du diable. Nous renonçons à ces hôtels-là sous notre vie. Que ces autres hôtels, Papa, de tout soient brisés dans ma vie également, Père, afin de te servir. Toi, le seul vrai Dieu. Et je bénis ton nom
et j'exalte ton nom. Parce que l'œuvre tu as commencé, l'œuvre que tu as commencé en moi, l'œuvre que tu as commencé dans ce lieu, l'œuvre que tu as commencé, papa, tu l'achèveras, lorsque tu as commencé en mon frère, en ma sœur, tu l'achèveras, je le confesse ce soir, l'œuvre que tu as commencé, si petite que soit-elle, Seigneur, je ne désespère pas, parce que l'œuvre que tu as commencé, tu n'es pas un homme qui commence quelque chose et pour l'achever, non, pour ne pas l'achever, mais tu commences et tu l'achèves. Alors je te bénis, parce que tu es l'architecte de notre vie et le constructeur de notre vie. Tu as le plan, l'architecte a le plan, un plan de bonheur et non de malheur. Que le plan du diable, que son plan, le plan du diable, le feu de l'éternel, que le feu de l'éternel soit tout plan diabolique sur ma vie, sur le feu de l'éternel, prenne sur tout plan diabolique, sur la vie de mes enfants, sur la vie familiale, sur la vie de notre jeunesse, sur la vie de mon entreprise, sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps, que tout plan de l'ennemi, papa, nous le feu de l'éternel embrase ce feu-là, ce feu de l'éternel, embrase, papa, le plan de l'ennemi, toute la vie de mes enfants. Alors je te bénis. Et c'est pour cela ce soir, je bénis. C'est pour cela ce soir que l'Éternel bénisse l'Église Parole qui restaure. Que l'Éternel fasse lui sa face sous les membres de l'Église. Que l'Éternel fasse lui sa face. Que l'Éternel les garde. Que l'Éternel tourne sa face vers eux. Que l'Éternel pose un regard tout particulier sur chaque situation, sur chaque vie. Que l'Éternel porte, parce que je sais, papa, lorsque tu portes un regard sur une vie, dans ce lieu, lorsque tu tournes ta face, papa de tout, l'ennemi ne peut pas rester. L'ennemi ne peut pas rester, parce que tu es celui qui frappe. Alors, papa de tout, sur chaque vie, pose un regard favorable sur la vie de mon frère, pose un regard favorable sur la vie de mes sœurs, pose un regard favorable sur la vie, Seigneur, des intercesseurs, des chanteurs et des musiciens. Porte un regard favorable sur la vie de la jeunesse, notre jeunesse ici. Porte un regard favorable, et que ta main droite, soit élevée sur leur vie, que ta main droite soit élevée sur leur vie, et que ta main gauche soit sous l'ennemi. Je te bénis, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom, Père éternel. Sois béni, papa, sois exalté, sois magnifié. Désormais, je ne serai plus jamais le même. Désormais, à cause de ton nom, à cause de ces autels renversés, je ne serai plus jamais le même. Je serai plus jamais le même. Et je marcherai de révélation en révélation, de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté. Oui, Seigneur, de révélation en révélation, Papa Doudou, de sainteté en sainteté. Je te bénis. Et lorsqu'ils seront surpris de voir mon être esprit désormais se lever à cause de ton nom. Esprit renouvelé chaque matin par le pain quotidien. Je te bénis pour le pain quotidien. Je te bénis pour mon pain quotidien de chaque matin. Je te bénis pour mon pain quotidien de chaque matin. Et c'est toujours une nourriture fraîche. C'est toujours une nourriture fraîche. Je te bénis et j'élève ton nom. Merci encore, Père. Sois élevé, sois magnifié et sois exalté, Papa. Alors, Papa Doudou, nous recommandons l'assemblée de dimanche entre tes mains, afin que tous ceux et celles, Père éternel, qui viendront dans ce lieu, Papa Doudou, entendre, Seigneur, Papa Doudou, la démagogie, Papa Doudou, l'ignominie de ce qui est en train de se passer dans ce monde religieux. Alors, Papa Doudou, je te bénis, j'élève ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, j'exalte ton Saint-Nom. Alors, tous ceux et celles qui ont reçu une invitation, Seigneur, nous lions tout esprit, Seigneur, qui voudra les empêcher de venir, Seigneur, pour écouter la parole qui sauvera leur âme, Seigneur.
comme tu as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec Corneille. Alors je te bénis, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom, j'élève ton nom. Déjà je te dis merci Seigneur, merci pour la vie. Parce que tu es le Dieu de la victoire. Merci Seigneur pour tous ces nuages noirs, Seigneur, Papa Doudou, qui planent sur le pays, que ton vent les tourbillonne, et les renvoie dans le désert, que vent, esprit des quatre vents, puisses-tu souffle, esprit des quatre vents, souffle sur le pays, souffle au nord, souffle au sud, souffle à l'ouest et à l'ouest, souffle sur le pays, afin que la Guadeloupe connaisse que toi tu es seul, le seul vrai Dieu, et qu'il n'y ait pas d'autre Seigneur. Que les murs d'iniquité soient renversés, que les colonnes d'iniquité soient renversées, que les murs de séparation soient renversés, mais que Papa Doudou, la réconciliation avec toi, à cause du sang de l'agneau, réconciliation, que la Guadeloupe se réconcilie avec toi à cause du sang de l'agneau, parce que tu dis heureux le peuple qui a pour Dieu l'Éternel des armées, heureux le peuple qui a pour Dieu le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et mon Dieu. Alors ce soir je te bénis, ce soir j'exalte ton nom, et je te dis encore merci, louange à toi Papa, merci encore, merci pour la délivrance, merci pour la Guadeloupe, merci pour ces âmes qui viennent désormais à toi. Merci Seigneur, ils sont du nord, ils sont de l'ouest. Merci Seigneur, afin de connaître de qui tu es, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, car connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. Alors je te bénis, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, et je te dis ce soir encore merci. Gloire te soit rendue. Merci Papa chéri d'amour. Je te bénis car tu fais de moi un instrument de bénédiction à cause de ton nom, à cause de ce rachat. Tu m'as racheté pour Dieu le Père. Tu m'as racheté pour Dieu le Père. Alors je te bénis. Ma vie est entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. L'assurance de ma vie est entre tes mains. Ma mort est entre tes mains. Alors que tout ce qui est en moi glorifie ton Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, Seigneur. Merci encore, Papa Doudou. Merci pour les bonnes nouvelles, car les bonnes nouvelles réjouissent le cœur. Mais une mauvaise nouvelle abat, Papa Doudou, l'esprit. Alors je te bénis, j'exalte ton nom. Je dis ce soir, merci encore, Père. Merci encore, parce que je sais, tu fais au-delà de ce que nous pouvons te demander, parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Sois exalté, sois magnifié, sois béni. Te disons ce soir encore, merci, Papa chéri, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.